Chenonceau est le château le plus visité de la France après Versailles. La galerie, qui a été construite ultérieurement, enjambe le Cher, un affluent de la Loire. Et juché sur la ville du même nom. Il ne reste que des fragments de l'ancien château, bien qu'à l'époque il appartienne aux plus importants, et pendant la Renaissance il fut le siège de plusieurs rois. Chambord est le plus grand des châteaux de la Loire. Construit par François Ier dans un domaine de chasse, le but principal fut de rayonner de la pompe. Une fois terminé, personne ne voulait ce truc monstrueux. En hiver, on pouvait à peine le chauffer, en été les moustiques tourmentaient les invités. Cheverny est construit dans le style classique. Certes, les enfants le connaissent pour une seule raison. Dans leur bande dessinée Les Aventures de Tintin, Moulinsart, le château du capitaine Haddock, ressemble beaucoup à Cheverny. Et ce n'est pas par hasard. Chaumont-sur-Loire se trouve en haut d'une falaise au Val-de-Loire. À part du château, Chaumont est connu pour le Festival international des jardins qui attire plus de 200 000 visiteurs chaque année.
Blois fut aussi une résidence royale de longue date et réunit des édifices de 4 époques. Pilé pendant la Révolution française, il était parmi les premiers châteaux restaurés. Azay-le-Rideau est un petit château entouré d'eau au Val de l'Indre. On y retrouve aussi le symbole de François Ier, le salamandre de feu avec la devise « Nutrisco et extinguo », je m'en nourris et je l'éteins. Ussé, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Bien sûr, la princesse n'y a jamais vécu, mais c'est le château qui a donné l'inspiration à son créateur Charles Perrault pour ce conte de fées. Villandry est surtout connu pour ses jardins qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout, 6 jardins entourent le château et même le potager d'une taille d'1 hectare est très présentable.